Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser un petit look rapide avec la palette Serenity de la marque Cosmic Brushes qui ressemble à ceci. Vous êtes prêts? Satisfaction. Cette palette, j'ai attendu pendant des semaines et des semaines qu'elle soit de nouveau disponible de stock sur le site de Cosmic Brushes. Ensuite, j'ai attendu pendant des semaines et des semaines pendant qu'elle était bloquée à la douane. Et puis finalement, ça fait, je pense, une semaine et demie, voire 2 semaines que je l'ai. Et je ne l'ai pas encore touchée, allez comprendre. Donc aujourd'hui j'ai envie de la tester pour la première fois et je me suis dit que j'allais filmer le look. Je pense que je vais aussi essayer d'en faire une version raccourcie que je mettrai sur Instagram. Et j'ai envie de faire quelque chose de pastel, de léger, de simple et de me concentrer sur un mélange là entre ce petit mauve et ce petit vert d'eau et de faire quelque chose, comme j'ai dit, de très soft et pastel et simple. Je vais donc prendre la teinte Spring ici avec un pinceau Sigma E40 et je vais la travailler comme une teinte de transition en fait, et je vais la mettre vraiment sur mon creux de paupière. Je vais bien la remonter, bien la flouter comme base en fait. Je pense l'avoir déjà dit, mais je vais me répéter. Les pinceaux Sigma, ça fait toute la différence, hein. Je doute pas du tout de la qualité de cette palette, mais vraiment la façon dont ce pinceau estompe les fards, c'est juste magique. Maintenant je vais prendre la teinte Forest juste ici avec un pinceau Zoeva 231. Je vais bien taper l'excédent parce que ça a l'air quand même pas mal pigmenté et je veux pas non plus que ce soit trop foncé. Et donc là je vais me concentrer sur le coin externe et dans le creux de paupière. Je reste d'abord à l'extérieur et ensuite je rentre un petit peu vers le milieu de l'œil. Et j'hésite pas à revenir avec le vert plus clair pour aider à estomper. Je vais maintenant prendre la teinte Make-A-Wish ici avec un pinceau Sigma, c'est le E55, et je vais venir le mettre sur toute la paupière mobile. J'aurais pu créer un contraste encore plus intense en faisant un cut crease, mais pas forcément ce que je veux. En plus ici je trouve que les teintes sont assez contrastées et en même temps pas trop non plus. Elles s'annulent pas les unes les autres, donc il n'y a pas forcément besoin à mes yeux de faire un cut crease. Je vais maintenant prendre cette teinte lumineuse Éther. Elle est un peu duochrome hein, parce que là elle ressort un peu bleu, mais moi je la vois un petit peu plus mauve avec des paillettes bleu-vert. Enfin bref, une très belle teinte que je vais prendre au doigt et que je vais venir placer d'abord sur le centre, ensuite la ramener un peu vers l'intérieur. Je vais reprendre la teinte Make-A-Wish ici, toujours avec le même pinceau, donc le E55 de chez Sigma, et je vais venir la rapporter un petit peu au ras de cils inférieur. Et enfin avec un pinceau MAC 228S, je vais prendre la teinte Opale juste là et je vais venir la mettre en coin interne. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Et voilà le résultat. Ce que je peux déjà dire comme première impression après avoir utilisé cette palette, c'est que bon, déjà j'aime toujours autant l'harmonie de couleurs, même s'il y a beaucoup de bleu et que c'est pas forcément ce que je préfère.
ça me donne plein d'idées, plein d'inspirations. Il y a plein de looks différents en fait qu'il est possible de faire avec cette palette. Je suis contente du look que j'ai créé aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Et ça pour moi, ça veut dire que c'est une bonne palette. Quand j'ai une idée précise en tête et que j'arrive à avoir le résultat voulu sur mes yeux, c'est que la palette fonctionne bien pour moi. Bon, j'ai clairement pas été dans les couleurs les plus pigmentées, les plus intenses, mais même dans les teintes plus claires que j'ai utilisées, clairement on voit c'est pigmenté, ça se travaille bien, ça s'estompe tout seul, même si les pinceaux Sigma aident évidemment. Les fards brillants, ce sont les deux fards que j'avais le plus envie d'essayer, et donc du coup c'est sans surprise que je les trouve magnifiques, parce que déjà dans le pan c'est vraiment ceux qui m'appellent le plus. Donc vraiment très, très satisfaite de cette palette. Je l'utiliserai encore, hein, mais pour un premier look, encore une fois, plutôt pastel et plutôt simple à réaliser, je suis vraiment très très contente. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!